Voilà, donc on va se retrouver pour cette fois-ci un cours qui va s'appeler la réciproque de Thalès. Alors, avant d'arriver à ce cours, normalement, vous avez fait les exercices flash que je vous ai envoyés pour un petit peu se remettre en mémoire ce qu'est le théorème de Thalès et comment on écrit les rapports de longueur. Donc c'est quelque chose dont on va se servir dans cette leçon, donc c'est bien de l'avoir en tête. Alors la réciproque de Thalès, c'est une suite de la propriété de Thalès, un peu comme on avait la réciproque de Pythagore qui était associée au théorème de Pythagore, bien entendu, l'un va avec l'autre. Donc on va essayer de comprendre comment elle fonctionne, surtout à quoi elle sert, et on finira par quelques exemples pour regarder comment on la rédige proprement. Donc pour commencer, j'ai envoyé un document PDF avec une construction à faire sur GeoGebra. Alors pour ceux qui n'auraient pas le logiciel, il suffit d'accéder à un site internet dont j'ai envoyé l'adresse avec le document. On peut aussi le faire à partir d'un téléphone ou d'une tablette, mais quand l'écran est trop petit, là, la figure devient compliquée à faire et à lire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez regarder, je vais faire la construction directement en vidéo. Donc cette activité, je vais me rendre sur internet pour retrouver l'interface GeoGebra et on va faire la figure. Donc la description de la figure est dans le document PDF que j'ai envoyé avec tout le reste. Donc la première des choses, ça va être de faire un peu de ménage. Voilà, pour avoir une belle page blanche. Alors maintenant on passe à la construction. Donc j'ai besoin de deux droites. Qui vont partir toutes les deux du même point. Du point A. Dans un deuxième temps, je vais renommer le point A pour l'appeler O. Et le point C, je vais l'appeler A. Alors, le nom n'a pas vraiment d'importance, mais c'est pour que les lettres collent avec les documents que je vous ai envoyés. Alors maintenant, étape suivante, je vais placer un point sur chacune des droites. Donc sur cette droite-là, un point M que je vais appeler M. Et sur l'autre, un point que je vais appeler N. Voilà. Fin de la construction. Je vais tracer la droite AB et la droite MN. Si la construction est bien faite, normalement, le point N et le point M vont pouvoir bouger librement sur les droites, mais sans pouvoir en sortir. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mal fait dans la construction, donc il vaut mieux revenir en arrière et la refaire. Maintenant que j'ai ça, on a parlé du théorème de Thalès. Dans le théorème de Thalès, j'ai des rapports de longueur. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des calculs. Pour faire ces calculs, je vais ouvrir le module tableur. Alors pour voir le module tableur, donc il faut d'abord cliquer sur ce petit icône et ensuite sur les trois petits points. Et là on choisit tableur. Et dans ce module tableur, je vais lui faire calculer les rapports de longueur de Thalès. Alors je ne vais pas faire tous les rapports, je vais en faire simplement deux. Je vais lui faire calculer OM sur OA et ensuite ON sur OB. Donc pour me rappeler qu'ici c'est ON sur OA, je vais taper le calcul à faire, mais je vais le taper entre guillemets, comme ça le tableur affichera, d'ailleurs j'ai fait une erreur, on va la corriger tout de suite, c'est pas ON, c'est OM, voilà. Et du coup, je suis bon pour recommencer, puisqu'ici il m'a affiché tout le nombre alors que c'est pas ce que je voulais. Donc je recommence, donc je fais OM sur OA. Et forcément cette fois-ci c'est en minuscule, ça se passe jamais comme on veut. Voilà, OM sur OA. Et à côté, je vais faire OM divisé par OA, mais sans mettre de guillemets, comme ça m'affiche le résultat. Pareil pour le deuxième. Donc cette fois-ci, je voulais ON sur OB. Et à côté, même chose sans les guillemets, pour avoir le résultat. Et là, par contre, contrairement au théorème de Thalès, je m'aperçois que les deux résultats sont différents. Mais en même temps, dans le théorème de Thalès, si vous vous souvenez, on construisait au départ deux droites qui étaient parallèles. Et là, les droites, elles ne le sont absolument pas.
Et c'est justement ça que je vais essayer ce à quoi je vais m'intéresser. Je vais profiter du fait de pouvoir déplacer les deux points pour essayer ici d'arriver à une égalité des deux nombres. Alors je pourrais déplacer le point N ou le point M, ça n'a aucune importance. Je vais choisir le point M. Donc là je vais déplacer le point M jusqu'à arriver à une égalité. Voilà. Et là, quand j'arrive à l'égalité, eh ben, je m'aperçois, aux surprises, que ces deux droites ont bien l'air d'être parallèles. Bon, ça c'est une première constatation. Mais vous savez, le théorème de Thalès, il y a deux façons de construire, deux façons d'utiliser. Soit on a deux triangles qui sont emboîtés, comme ici, soit on a deux triangles qui sont l'un en face de l'autre. Alors on va vérifier déjà si je peux arriver au même résultat en ayant les deux triangles l'un en face de l'autre. Alors pour simplifier les choses, je vais repasser en couleur les deux droites parallèles. Je vais passer mon point M de l'autre côté, mon point N aussi pour cette fois-ci bien avoir mes deux triangles OMN et OAB qui sont l'un en face de l'autre. Et comme tout à l'heure, je vais déplacer le point M pour obtenir l'égalité, puisque l'égalité je ne l'ai pas ici. J'y suis presque. Et voilà. Donc là j'ai l'égalité des rapports de longueur. Je regarde mes deux droites bleues, et bien elles ont effectivement l'air d'être parallèles. Donc je pourrais en conclure, comme bilan, que si j'arrive à avoir deux rapports de longueur égaux, dans ce cas-là, j'ai deux droites qui sont parallèles. Donc finalement, ça dit un petit peu, c'est ça la réciproque, ça dit un peu l'inverse du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès dit, si j'ai deux droites parallèles, alors j'ai l'égalité de Thalès qui correspond à OA sur OM égale OB sur ON égale AB sur MN. Si j'ai des droites parallèles. Et là, je viens de voir un résultat qui dit un petit peu le contraire, c'est-à-dire que si j'ai les rapports de longueur qui sont égaux, OM sur OA, ON sur OB, et je pourrais le vérifier aussi avec le troisième, qui sont égaux, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que les droites sont parallèles. Donc ça signifierait que le théorème de Thalès, il marche dans les deux sens, c'est-à-dire on a les droites parallèles. Donc les rapports de longueur sont égaux, et inversement, si les rapports de longueur sont égaux, alors les droites sont parallèles. C'est pas tout à fait ça, parce que si j'ai la curiosité de déplacer le point M, juste le point M, de l'autre côté du point O, et ben je m'aperçois que je vais trouver une deuxième position du point M pour laquelle j'ai l'égalité des deux rapports de longueur. Mais cette fois-ci, je vois bien que les deux droites bleues ne sont pas du tout parallèles. Donc j'ai une position qui fonctionne et une position qui ne fonctionne pas. Donc l'égalité des rapports de longueur, toute seule, ne permet pas de dire que les droites sont parallèles parce qu'une fois elles peuvent l'être, une autre fois elles ne le sont pas. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse attention dans ma figure à ce que mes points soient correctement placés, que ce soit dans cette situation ou dans celle-là. Si les points sont correctement placés et que les rapports de longueur sont égaux, alors j'aurai des droites parallèles. Donc ça c'est un petit peu le bilan de l'activité. Maintenant on va revenir au diaporama et on va dresser ce bilan. Donc de cette activité GeoGebra, je constate qu'il y a deux positions possibles du point M. Ça aurait été identique avec le point N, qui font que les deux rapports de longueur OA sur OM et OB sur ON sont égaux. J'en choisis deux parce qu'avec le troisième ça fonctionnera de la même manière. Par contre, pour l'une de ces positions, les droites sont parallèles, ça c'est un résultat qui peut m'intéresser. Par contre, pour l'autre, elles sont séquentes, ça m'intéresse moins. Et ce qui va faire la différence entre ces deux résultats, c'est uniquement la position du point M. Voilà, uniquement ça. Si le point M est d'un côté du point O, les droites sont parallèles. Si le point M est de l'autre côté du point O, alors elles ne sont pas parallèles. Donc ça c'est quelque chose auquel il faudra que je fasse attention. Alors maintenant, si on dresse le bilan, donc à ce stade-là, vous avez compris que le but de la manœuvre, c'est de montrer que deux droites sont parallèles, à condition qu'on ait l'égalité des deux rapports de longueur. Mais cette égalité n'est pas suffisante, il faut aussi vérifier que les points soient correctement placés. Ce qui veut dire qu'on va vérifier deux choses. Les points sont correctement alignés,
il y a plusieurs façons de l'écrire. En voilà une. On dit les points OMA et ONB sont alignés dans le bon ordre. On peut aussi dire dans le même ordre, ça n'a pas d'importance. La deuxième condition, c'est que lorsqu'on calcule les deux rapports de longueur, on arrive au même nombre. Et dans ce cas-là, quand ces deux conditions sont réunies, alors on pourra affirmer que les deux droites sont parallèles. Si maintenant on essaie de l'écrire un peu plus proprement, on va retrouver nos deux figures. J'ai changé un peu le nom des points, mais ça n'a pas d'importance. Donc la situation où les deux triangles sont emboîtés et la situation où les deux triangles sont l'un en face de l'autre. Donc dans ces deux cas, il faudra vérifier dans un premier temps que les points sont alignés dans le même ordre. Donc A, B', B, A, C', C sont bien alignés dans le même ordre. Ici, si je regarde bien, A, B', B, A, C', C, alors ça fait faire un petit peu un aller-retour, mais c'est pas très grave. Le tout, c'est que A, B', B, A, C', C se fassent dans le même ordre. Si par exemple j'ai changé le point C', là ça fonctionnerait plus. Et la deuxième condition, si je connais les longueurs, bien sûr, parce que dans les exercices, les longueurs je les connaîtrai. Si je ne connais pas les longueurs, je ne peux pas faire de calcul. Si je ne peux pas calculer les rapports de longueur, je ne peux pas dire s'ils sont égaux ou pas. Donc si j'arrive, une fois les calculs faits, à montrer qu'ils sont égaux, là je pourrais conclure que les droites sont toutes les deux parallèles. Et c'est ce résultat-là qui m'intéresse. Donc maintenant, on va regarder en détail sur deux exercices. Alors ici, c'est la situation où les deux triangles sont emboîtés. Donc on reconnaît le petit triangle LRP, le grand triangle LON. Et le but, ça va être de voir si les droites sont parallèles ou non. Donc la réponse peut être oui ou non. Ça va dépendre du calcul. En tout cas, avant de faire le calcul, la première condition, celle qu'on oublie souvent parce qu'elle est tellement évidente qu'on ne pense pas que c'est nécessaire de l'écrire, c'est de vérifier l'alignement des points. Donc l'alignement des points, il est bon, mais je dois quand même l'écrire, au moins pour montrer que j'ai pensé à le vérifier. Deuxième étape, cette fois-ci, on va calculer les deux rapports de longueur. Alors, c'est toujours plus pratique de partir du sommet commun, ça évite des erreurs. Donc je choisis par exemple de faire petit côté sur grand côté. Donc j'aurai LP sur le grand côté LN, et je vais calculer ce rapport de longueur. Donc pour ça, je vais remplacer LP par sa mesure 2,1, ln par sa mesure 2,8, et maintenant, si je me rappelle que le trait de fraction c'est un signe de division, j'ai plus qu'à faire 2,1 divisé par 2,8, et le résultat est de 0,75. Maintenant, je vais procéder au deuxième calcul, cette fois-ci en prenant les deux autres côtés. Donc j'aurai LR sur LO qui sera égal à donc LR 2,4 sur 3,2. Je mets tout ça dans ma calculatrice et j'obtiens 0,75. Là, j'ai l'égalité des deux rapports de longueur. Donc si l'égalité est vérifiée, ça veut dire que les deux conditions nécessaires pour que la réciproque de Thalès fonctionne sont bonnes, donc je vais pouvoir conclure. Donc attention dans la conclusion de bien préciser qu'on utilise la réciproque de Thalès, ça c'est important, parce que c'est la propriété qui permet de dire que si les deux conditions, celle-là et celle-là, sont remplies, les droites sont parallèles. Deuxième situation. Alors, on va changer d'exercice, voilà. Donc, ici, j'ai une configuration qu'on appelle en papillon, celle où les deux triangles sont l'un en face de l'autre. Et puis je vais reprendre les mêmes étapes. D'abord, je vais vérifier si les points sont correctement alignés. Là, au premier coup d'œil, je m'aperçois que oui. Donc j'ai simplement besoin de l'écrire. Toujours pour dire que j'ai bien pensé à le vérifier. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire je vais écrire les rapports de longueur du théorème de Thalès. Alors toujours en partant du sommet commun qui est le point A. Alors je vais choisir grand côté sur petit côté cette fois-ci. Donc le premier rapport de longueur,
ce sera AD sur... Ah, l'ordinateur commence à fatiguer. AD sur AE qui sera égal donc à 4,5 sur 3,5. Et tant que je finis, ça ne peut plus rien savoir. Sur 3,5. Je fais ma division et je m'aperçois que le résultat c'est 1,2 avec tout un tas de chiffres ensuite. Ce qui fait à peu près, si on arrondit, on est à peu près 1,3. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder au deuxième calcul. Donc là j'ai fait AD sur AE, maintenant je vais faire AB sur AC. Toujours à faire attention de prendre des longueurs dans le même ordre les deux fois. Donc A, B sur AC, et ça va être égal. Donc AB mesure 3 cm, donc AB mesure 3 cm. Et l'autre longueur, AC, d'ailleurs il n'y a pas de AC, si AC mesure 2,5. Alors j'espère arriver au bout de la vidéo. Je crois que les piles sont au bout du rouleau. Et 3 divisé par 2,5, ça fait exactement cette fois-ci 1,2. Donc, dans ce cas de figure, je m'aperçois que les deux résultats sont différents, ce qui veut dire que cette condition-là n'est pas remplie. Donc je peux conclure en disant que les rapports de longueur ne sont pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles. Ici, je n'ai pas besoin de parler de la réciproque de Thalès. La réciproque de Thalès, c'est la propriété qui me dit que si les deux conditions, celle de l'alignement et les rapports de longueur égaux, si ces deux conditions sont vraies, alors les droites sont parallèles. Ici, comme il y a une des deux conditions qui ne fonctionne pas, dans ce cas-là, on peut conclure directement. Par contre, attention à bien calculer séparément chaque rapport de longueur. On n'écrit jamais l'égalité tant qu'on n'a pas vérifié. Voilà, si malgré tout, il reste encore des petits points à éclaircir, vous n'hésitez pas à vous passer par le forum.